Et, le nouveau. Qu'est-ce que tu fais? Va porter cette bouteille à Monsieur Gu. Là-dedans, sur le canapé. Oui, patron. Monsieur, votre alcool. De l'eau? J'ai besoin d'eau. Monsieur, je vais vous en chercher. Non, reste assis avec moi un moment. Monsieur, lâchez-moi. Je m'occuperai de toi. Tu sens très bon. Désolé, monsieur. Qui? Qui es-tu vraiment? Monsieur Gu, vous êtes réveillé? Que s'est-il passé hier soir? Monsieur Gu, vous étiez très ivre hier soir. Je vous ai ramené à l'hôtel. Puis je suis parti. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Gu, ce bouton, il ne semble pas être à vous. Va enquêter au bar Nuit Mystérieuse d'hier soir. Trouve un jeune. Serveur. Monsieur, je vais vous en chercher. Mince, cheveux courts. Il avait une légère odeur fraîche. Il a perdu un bouton. Bien, Monsieur Gu. Trouve-le à tout prix. C'est toi, le nouveau chauffeur, Y Ming. Oui, monsieur Gu. Tu as déjà été chauffeur avant? J'ai mon permis depuis 3 ans, pas de problème technique. Mes déplacements n'ont pas d'horaire fixe. Parfois, c'est très tard. Tu peux accepter ça? Oui, monsieur Gu. Je suis disponible à tout moment. Demain matin, 8h pile, devant ma villa. Viens me chercher. Va. Zhu Yang te montrera la voiture. Merci, monsieur Gu. Pourquoi il me semble familier? Monsieur Gu, faut-il vérifier ses antécédents? Fais-y attention. Monsieur Gu, on va où maintenant? Au bar Nuit Mystérieuse. Qu'est-ce qu'il y a? Désolé, monsieur Gu, j'étais distrait. Je suis du Team Shen. Il y a une semaine, un soir, je buvais dans votre bar. Un jeune serveur, cheveux courts et minces, m'a apporté un verre. Vous vous souvenez? Monsieur Gu, il y avait trop de monde ce soir-là. Les intérimaires sont payés à la journée. Ils partent une fois le travail terminé, pas de coordonnées laissées. Et les caméras de surveillance? Désolé, monsieur Gu. Ce soir-là, près de la salle privée. La caméra de surveillance était justement en panne. Peut-être que ce serveur était vraiment un intérimaire. Il est parti après avoir fini son travail. Pourquoi? On dirait que tu espères vraiment que je ne le retrouve pas. Non, c'est juste que, s'il voulait te voir, il ne se serait pas enfui cette nuit-là. Tu as raison. Rentrons. D'accord. Y Ming, quel âge as-tu? 22 ans, monsieur Gu. Tu as encore de la famille? Ma mère est malade. Elle a besoin d'argent pour se soigner. C'est pour ça que je travaille. Tu es plutôt mature. Pourquoi est-ce que j'ai cette impression de déjà-vu en te regardant? Monsieur Gu, la pluie est trop forte. On devrait s'arrêter sur le côté? Oui. La sécurité d'abord. Mais ça. Ne prends pas froid. Ce n'est pas nécessaire, monsieur Gu. Pas de discussion. Quoi? Tu as froid? Non, non, pas froid. Alors pourquoi tu trembles? Tu n'es pas habitué que je te touche? Monsieur Gu, nous ne sommes que supérieurs et subordonnés. Et alors? La pluie a diminué. Repartons. D'accord. Ah, Monsieur Gu, je suis vraiment désolé. À cause de l'orage tout à l'heure. Votre voyage a été retardé. Merci d'avoir attendu. Ce n'est rien. Monsieur Gu, laissez-moi d'abord vous présenter. Notre proposition de collaboration. Monsieur Gu, que pensez-vous de notre proposition? N'hésitez pas à indiquer toute modification nécessaire. J'ai lu le projet. Quelques points doivent être modifiés. Mon assistant vous l'enverra. Bon, c'est tout. Très bien, Monsieur Gu. Nous modifierons certainement selon vos exigences. Et nous efforcerons de parvenir rapidement à un accord. Rentrons. Oui, monsieur Gu. À quoi pensais-tu tout à l'heure? Tu étais dans la lune. Désolé, monsieur Gu. Je suis un peu fatigué. Si tu es fatigué, dis-le. Ne force pas. Merci, monsieur Gu. Bonjour.
Quel est votre problème? Docteur, j'ai souvent des nausées et je me sens faible ces derniers temps. Mes règles ont aussi beaucoup de retard. J'aimerais faire un examen. Pour voir si je suis malade. Avez-vous du temps? Quels examens faut-il faire? D'accord. Commençons par une prise de sang et une analyse d'urine. Les résultats sont là, je vais vous les montrer. D'accord, merci docteur. Je vous en prie. Comme j'ai du temps aujourd'hui, vous pouvez venir quand vous voulez. Une fois les résultats d'examen sortis, je pourrai vous appeler pour vous informer. Xiaoji, les résultats d'analyse sont arrivés. Félicitations, vous n'êtes pas malade, vous êtes enceinte. Environ 6 semaines. Vous êtes sûr? J'en suis certain. Tous les indicateurs sur la feuille d'analyse sont normaux. Vous êtes bel et bien enceinte. Le bébé est en bonne santé, pour l'instant. Il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas trop. Mais faites attention, les 3 premiers mois sont une période critique. Reposez-vous bien, ne vous surmenez pas, gardez vos émotions stables. Mangez léger aussi, et complétez bien votre nutrition. N'oubliez pas de venir faire vos examens prénatals à l'heure, et si quelque chose ne va pas, venez à tout moment. Je comprends, merci docteur. Jinjin, qu'est-ce qui ne va pas? Wei, je suis enceinte. C'est de Gu Timshen. Ah. Tu le lui as dit? Je ne peux pas le lui dire. Il ne sait pas que je suis une fille. Encore moins que c'était moi cette nuit-là. Il me considère toujours comme un frère. Mais dis-lui. C'est son enfant. Je n'ose pas. Il est si fier, il penserait sûrement que je le trompe exprès. Wei, j'ai décidé, je pars. Je retourne dans ma ville natale. Jinjin, ne fais pas d'impulsion. C'est décidé. Demain, je fais mes bagages et je rentre. Cet enfant, je le mettrai au monde et l'élèverai toute seule. Eh bien. D'accord, je t'aide à faire tes bagages. Xiaojin. Tu es occupé à quoi? Tu as mangé? Tu n'as pas changé de travail récemment? Comment va ce nouveau boulot? Toujours aussi fatigant? Ce boulot va plutôt bien. Je vais manger dans un moment. Sœur, quel temps fait-il chez toi? Il fait encore froid? Ici? Aujourd'hui, le soleil est sorti, il fait doux. Ça améliore même l'humeur. Ne te force pas trop, toi non plus. Le travail est important, mais il faut prendre soin de sa santé. Mange à l'heure, arrête de commander toujours des plats à emporter, d'accord? D'accord, je mange bien ces derniers temps. Quand tu te reposes, va te promener plus souvent dans le parc près de chez toi. Ou va au supermarché acheter des légumes pour te faire de bons petits plats. Ça t'évitera de toujours manger à l'extérieur. Ah, la semaine dernière j'ai acheté tes fraises préférées, je t'ai envoyé un carton. Il arrivera aujourd'hui, pense à aller le chercher. Merci sœur, j'adore les fraises. Tant mieux si tu aimes. La prochaine fois, je t'achèterai ça. J'ai sorti tous les petits bibelots que tu m'as offerts avant. Ils sont si mignons à regarder. J'ai même acheté un petit tapis. C'est tellement agréable de s'asseoir dessus pour regarder des séries le week-end. Tu voulais changer de téléphone la dernière fois. Tu as assez d'argent? Si c'est pas assez, je peux te prêter un peu. Non, c'est bon. J'ai presque assez. C'est plutôt toi. Arrête de veiller tard pour le travail. D'accord, petite gérante. Toi aussi, arrête de scroller sur ton téléphone tard. Protège tes yeux. Pour ton boulot, c'est quand les vacances? Je bosse beaucoup en ce moment, je ne peux pas rentrer pour l'instant. Moi, je suis en vacances, je rentre à la maison dans 2 jours. Xiaojin, il t'arrive quelque chose en ce moment? Non. Tu essaies encore de me cacher des choses? Je vois tout de suite quand tu mens. Et tu parles moi aujourd'hui. Même si tu fais semblant d'être normal. Je vois bien que quelque chose ne va pas. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis enceinte. Quoi? De qui? Quelqu'un t'a fait du mal? Attends, je rentre tout de suite. Oh, ma sœur, attends. Mais qu'est-ce qui se passe? Explique-toi. Non, c'était un accident. C'est celui dont je t'ai parlé la dernière fois. Ton patron, Gu Timshen. Xiaojin, c'est un événement majeur. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt? Ne panique pas, n'aie pas peur. Je suis là, je vais t'aider. Moi aussi, je viens juste de l'apprendre. Xiaojin, qu'est-ce que tu comptes faire? Je pense qu'on ne peut pas garder cet enfant. L'impact sur toi serait trop grand. Sœur, je veux garder cet enfant. Tu ne lui as pas encore dit, si? Si tu veux le garder. Tu dois d'abord lui dire. Que ce soit un accident ou non. C'est son enfant, il a la responsabilité de s'occuper de toi. Sœur, je n'ose pas. Et en plus, il semble avoir des sentiments bizarres pour Y Ming dans ce moment. Je ne sais pas s'il aime vraiment Y Ming. Ou s'il me prend pour un substitut, pour quelqu'un d'autre. Je sais que tu as peur, et je comprends ta situation difficile. Mais si tu veux garder cet enfant, tu ne peux pas continuer comme ça. Sans jamais lui dire. On ne peut pas cacher la vérité éternellement.
Il finira par l'apprendre un jour, et ce sera encore plus compliqué. Sœur, je ne veux pas lui dire. Je veux élever cet enfant moi-même. Je rentre à la maison demain. Et, ne fais pas d'impulsion. Toi toute seule. Rentrer au pays enceinte, comment tu vas vivre? La santé de maman n'est pas bonne non plus, quand on retournera au pays natal. Elle ne pourra pas t'aider, comment feras-tu toute seule? Comment vivre? Sœur, je n'ai pas peur de la difficulté, je peux tenir même si c'est dur. Tant que je peux m'éloigner de lui, tant que je peux garder cet enfant. Je suis prête à endurer n'importe quelle difficulté. Eh bien, c'est peut-être mieux ainsi, depuis petite tu n'écoutes jamais les conseils. Retourner au pays natal te permettra de réfléchir calmement. C'est peut-être une bonne chose, je suis venue trop vite cette fois. Je vais d'abord régler le travail que j'ai en main. Puis je reviendrai te voir. Mais tu dois me promettre, peu importe les difficultés que tu rencontres. Appelle-moi immédiatement, d'accord? Je ferai attention régulièrement. Au message de mon téléphone. Et aussi, pour ce retour au pays natal, est-ce que tu veux d'abord démissionner auprès de Gutinchen? On ne peut quand même pas partir sans un mot d'adieu. Je vais lui expliquer clairement que je démissionne. Quant aux autres choses, je ne lui dirai rien. Bien, c'est mieux ainsi, au moins ça lui donne une explication. Et il ne se méfiera pas. Bon, sœur s'en va maintenant, d'accord? Où vas-tu? Rien de spécial, je range juste mes affaires. Qu'est-ce que c'est? Qui est Y-Gin? C'est un ami à moi. Ami? Y-Ming, je t'ai bien traité. Et tu me mens encore, dis-moi si c'est Y-Gin. La personne du bar ce soir-là. Je ne sais pas. À ce stade, tu dis encore que tu ne sais pas? Tu fais des bagages. C'est pour partir avec lui, c'est ça? Non, je veux juste retourner à la campagne pour m'occuper de ma mère. Très bien, très bien. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le chauffeur du groupe Gu. Bien, pas de problème, pas de problème. Ne le regrette pas. Jinjin, Gutinchen est venu. Oui, il est venu, il a vu le test de grossesse et pense que je le trompe. Il a licencié Weiwei pour moi, je pars ce soir. Si pressé? Oui, je ne veux plus rester ici. J'ai écrit une lettre de démission, je l'ai mise sur son bureau. Ça lui donne une explication, c'est suffisant. Je pars ce soir. D'accord, je t'accompagne à la gare. Merci Weiwei. Gutinchen, au revoir. Maman, comment allez-vous? Ces derniers temps? Le médecin dit que la santé de maman s'est beaucoup améliorée, elle se rétablira avec du repos. Ton père va bien aussi, ne t'inquiète pas pour la maison. Tout va bien à la maison. Ah, au fait. Et toi, comment vas-tu? Le travail est-il chargé? N'oublie pas de manger à l'heure, ne néglige pas ta santé si jeune. La santé passe avant tout, tu sais. Tu es en vacances quand? Maman, c'est bon, je rentre demain. Super que tu rentres. Je vais te faire des raviolis. Aux choux aigres, tes préférés. Ton père parlait de toi l'autre jour. Mais ta sœur a dit que tu étais trop occupée au travail pour rentrer. C'est bien que vous puissiez vous voir cette fois. Maman, je devrais pouvoir rester un peu plus longtemps cette fois. Pour passer du temps avec toi et papa. Ma sœur a dit qu'après cette période chargée, elle pourrait aussi rentrer se reposer quelques jours. C'est bien si tu peux rester. Repose-toi bien. Bon, je ne te retiens plus. Va te coucher tôt, ne te fatigue pas. Quand tu seras presque arrivé, appelle ton père. Il viendra te chercher. Surtout, ne rapporte rien. La dernière fois, ce que ta sœur a acheté. On n'a pas fini de le manger. Sois sage. Allez, va te reposer maintenant. D'accord, maman. Toi aussi, repose-toi tôt. Monsieur Gu, j'ai trouvé. La vraie identité de Y-Ming est une femme. Son vrai nom est Y-Jin. Voici son dossier. Elle s'est travestie en homme à cause des restrictions du secteur. Salaire bas. De plus, dans la vidéosurveillance à l'extérieur du bar, j'ai filmé un serveur qui partait. Sa silhouette correspond parfaitement à celle de Y-Jin. De plus, dans les dossiers des intérimaires du bar, j'ai trouvé un certain Y-Ming.
Je soupçonne que ces informations de connexion sont fausses. Je ne sais pas, c'est une amie à moi. Donne-moi l'adresse de sa ville natale. Prépare la voiture, tout de suite. Y-Gin, ou devrais-je t'appeler Y-Ming? Monsieur Gu, que fais-tu ici? Tu viens te moquer de moi? Désolé, j'ai été stupide. J'ai accusé la mauvaise personne et je t'ai blessé. À quoi ça sert de venir maintenant? Tu sais à quel point j'avais peur? J'avais peur que tu me méprises parce que je suis une femme, que tu découvres que c'était moi cette nuit-là au bar. Que tu penses que je suis légère, et encore plus peur que tu me rejettes, moi et cet enfant. À part fuir, que pouvais-je faire d'autre? Très bien. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le chauffeur Y-Ming du groupe Gu. Je t'ai bien traité, et tu m'as menti. Dis-moi, Y-Jin, c'était bien toi, cette nuit au bar? C'est ma faute, tout est de ma faute. Je t'ai cherché si longtemps. Comment pourrais-je jamais te rejeter, toi et notre enfant? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit dès le début? Au début, tu me considérais comme un frère, je n'ai pas eu l'occasion de te le dire. Alors je t'ai menti, et plus le temps passait, moins j'osais parler. Et ensuite, quand tu m'as demandé de le trouver, j'étais au fond du désespoir. En plus, avec le bébé, c'est encore plus compliqué. Je t'ai demandé de le retrouver parce que cette nuit-là, c'était vraiment spécial. Je voulais assumer mes responsabilités, mais je n'avais pas réalisé que cette personne était déjà à mes côtés, sous une autre identité. Ce sentiment étrange que j'avais pour Y-Ming. Ce n'était pas une illusion, c'était parce que c'était toi. Tu n'es vraiment pas fâché que je t'ai menti? Ce qui me dérange, c'est que tu aies tant souffert. Et que je ne l'ai pas remarqué plus tôt. Y-Jin. Laisse-moi prendre soin de toi, et de notre enfant. Marions-nous. Je te donnerai une vraie famille, digne de ce nom. Tu es nerveuse? J'ai l'impression de rêver. Ce n'est pas un rêve. Tu vas bientôt devenir Madame Gu, pour de vrai. Madame Gu, je compte sur toi pour le reste de ma vie. Monsieur Gu, je compte sur toi aussi. Ah, Xiaojin. Enfin, tu décroches. Votre mariage, j'ai encore du mal à y croire. Montre-toi, la nouvelle mariée. Plus belle après la mairie? Non, pas vraiment. Juste un peu stressée. Évidemment que tu le es. C'est l'événement de ta vie. Allez, raconte-moi comment c'était à la mairie. Il était encore plus calme que moi. Et pour la cérémonie, vous avez prévu quoi? Sœur, on va faire 2 cérémonies. De mon côté, je m'en occupe. Pour celle au pays de Xiaojin, je compte sur toi. Pour l'organiser avec elle. Ce n'est pas un problème. Occupe-toi bien de Xiaojin, c'est tout. Sœur, j'ai encore du travail au bureau. Toi et Xiaojin, discutez de ce dont vous avez besoin. Et dites-le moi à tout moment. D'accord, va travailler. Sœur, continuons à parler de la cérémonie. De quoi a-t-on besoin? Je n'y connais rien. Je t'en ai déjà parlé, pour le mariage. Le mariage de notre Xiaojin. Je dois absolument aider à l'organiser. 2 cérémonies, Ici, on peut faire quelque chose de simple et chaleureux. Pour le lieu, tu veux le faire dans un hôtel en ville? Ou plutôt dans un jardin, en extérieur, avec de la pelouse? Je me souviens que tu avais dit que tu aimais les petits endroits plus naturels. L'extérieur, c'est bien. J'ai déjà aidé des gens à chercher des lieux pour leur mariage. Près de chez nous, il y a un domaine. Ils ont une solution de secours. En cas de pluie, et si le temps est mauvais, on peut passer à l'intérieur. Et pour la robe, les tenues. Je connais une boutique de robes de mariée qui a une excellente réputation. Ils ont énormément de modèles. On t'emmènera choisir pour être sûr que ça te plaise. Et pour les témoins, vous avez pensé à qui? Il faut prévenir à l'avance. Pour qu'ils s'organisent, sinon ils risquent d'être pris. Et ça retarderait tout. Je veux que ma meilleure amie soit ma demoiselle d'honneur. Lui, il a des idées pour les garçons d'honneur. Pas besoin de jeux compliqués pour le mariage. L'essentiel, c'est l'échange des alliances, le thé aux parents, la coupe du gâteau, les toasts, le cœur de la cérémonie. Avec quelques chansons entre les étapes, ou des discours des parents, ça suffit. Ce sera plus détendu pour tout le monde. Ne stressez pas non plus. Tant mieux. À propos, pour les dragées et les biscuits, vous voulez quoi? Des boîtes personnalisées ou un simple emballage? On aimerait des petites boîtes qu'on peut personnaliser. Avec des dragées, des petits cadeaux, et aussi une carte photo de nous deux, un peu chic. Comme ça, les gens auront un souvenir. C'est une bonne idée. Et le thème du mariage? Vous avez une idée?
Par exemple, style nature et épuré. Ou plutôt champêtre. Épuré et nature, oui. Pas de problème. Et le déroulé de la journée? Je vous prépare un planning avec les horaires bien marqués. L'heure du maquillage, de la cérémonie d'accueil, du lieu. Du début de la cérémonie. Comme ça, pas de désordre. Merci, ma grande, t'es vraiment d'un grand secours. Bon, on se voit le week-end prochain, on prend un resto et on discute. En détail. Xiaojin qui se marie. Tu seras une adulte. Mais quoi qu'il arrive, ta sœur sera toujours là pour toi. Pour tout. Ne garde rien pour toi, parle-moi. Je sais, ma grande. Merci de t'occuper de tout ça pour moi. Pas de quoi. Au fait, envoie-moi une photo. De votre certificat de mariage. Je la garde. Je pourrais dire à tout le monde que ma petite sœur est mariée et super heureuse. Et puis, je souhaite à ma chère petite sœur un joyeux mariage et un bonheur éternel. Merci, ma grande. Je te souhaite aussi plein de bonheur. Et que tu trouves vite le tien. Merci pour ces vœux. Bon, on arrête là. Fêtez bien ça, vous deux. Je vais noter vos plans d'organisation. Je vous tiens au courant. D'accord, ma grande, salut. Je t'aime. Salut. Je t'aime aussi. J'ai entendu que tu étais à l'hôpital. C'est grave. T'inquiète pas, ma grande, ça va. Tant mieux. Et ce Gu Tingshen, il s'occupe bien de toi. Oh, ma grande, c'était un accident. Tingshen est resté avec moi tout ce temps. D'accord, tu le protèges, je ne parle pas de ton homme. Monsieur Gu, je vais te parler des précautions pendant la grossesse. J'ai demandé au médecin exprès. D'accord, je vais bien noter. Il faut avoir un rythme de vie régulier, ne pas veiller tard. Dors au moins 8 heures par jour, tu peux faire une sieste à midi. Environ une demi-heure, pour l'alimentation, privilégie le léger. Mange plus d'aliments riches en protéines, de légumes et fruits frais. Évite les aliments crus, épicés ou qui activent la circulation. Pour l'instant, ne touche pas aux crabes, au coin. Il faut absolument les éviter, et aussi. Les 3 premiers mois sont cruciaux, pas de sport intense. La marche suffit, ne te fatigue pas trop, et prends de l'acide folique. Fais des examens réguliers, si tu as mal au ventre. Ou des saignements, appelle-moi tout de suite, d'accord? Merci sœur. Ne t'inquiète pas, je vais bien prendre soin de moi. De rien, et reste de bonne humeur, c'est le plus important. Pas d'anxiété, pas de colère, c'est mieux pour le bébé. Il est tard, ne veille pas, va te reposer tôt. Appelle-moi si besoin, je viendrai te voir quand je serai en congé. D'accord, toi aussi repose-toi tôt. Madame, votre chambre a été réaménagée selon les exigences de Monsieur Gu. Voyez si quelque chose manque. Merci, assistant Zhu, c'est déjà très bien. Laisse faire Zhu Yang. Ici, c'est chez toi maintenant, sois à l'aise. Va travailler, je peux me débrouiller. Pas pressé, je t'accompagne d'abord à l'hôpital pour un bilan complet. Le travail peut attendre, toi et le bébé êtes ma priorité absolue maintenant. Madame Gu, il y a des signes de menace de fausse couche. Repos strict au lit une semaine, gardez le calme. Heureusement, l'intervention a été rapide, le fœtus est stable. Merci docteur, nous ferons attention. C'est de ma faute. Non, c'est moi qui n'ai pas tout prévu. Cette semaine, je reste ici avec toi, je ne bouge pas. Ne pense à rien, repose-toi bien. Tingshen, Quoi? c'est tellement bien que tu sois là. Tu as souffert, chérie, le bébé te ressemble. J'ai entendu que nous avons une maison, une vraie maison. Nous 3 en famille. Madame Gu, ce soir tu veux manger quoi? Tu m'as manqué? Toi aussi tu m'as manqué? Quand tu rentres? Je rentre tout de suite.
Ça s'est bien passé aujourd'hui? Oui, à partir de maintenant, je refuserai les réunions inutiles. Pour passer plus de temps avec vous, c'est ma faute, tout est ma faute. Je t'ai cherché si longtemps, comment pourrais-je ne pas vouloir toi et l'enfant? Ce qui m'importe, c'est que tu aies tant souffert et que je ne l'ai pas vu plus tôt. Madame Gu, à partir de maintenant et pour le reste de nos jours, je compte sur toi. Monsieur Gu, je compte aussi sur toi. Toi et l'enfant est désormais ma priorité absolue. C'est si bien de t'avoir ici. Tu as dû en baver, chérie. L'enfant te ressemble beaucoup. J'ai entendu dire que nous avons un foyer, un vrai. Ton atelier ouvre le mois prochain, c'est ça? Les invitations sont déjà parties. Merci pour ton soutien, patron Gu. Soutenir les projets de sa femme, c'est la chose la plus naturelle du monde.